Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. C'est parti, on commence pour vous les Scorpions. On va regarder ici la tendance, l'énergie dominante dans ce mois ici. Alors le 10 de denier et le pendu. Là on voit que vous cherchez ou vous continuez de chercher des réponses aux questions que vous vous posez par rapport à ce que vous voulez construire, consolider, mettre en place. Là, on voit qu'il y a une projection à vous investir, vous amène à construire, à consolider des choses. Alors, ce que vous construisez, c'est vraiment pour quelque chose de durable, de solide, de constructif. Il y a vraiment cette idée de s'investir dans quelque chose pour la durée, pour le long terme. Alors, on a ici votre énergie qui est représentée avec ce pendu. Donc ça va être ici ce que je viens de vous dire, peut-être intérieur, ça va être un investissement personnel pour soi, dans un travail sur soi. Comme je vous l'ai dit, hein, vous avez l'énergie du 8 de denier. Donc il y a cette idée d'un réel travail sur soi, en profondeur, dans quelque chose qui va vraiment s'inscrire pour la durée, pour le long terme. Donc là, je pense que il y a cette idée aussi de penser à soi et à prendre soin de vous et à vous investir pour vous-même. Il y a cette idée d'investir sur soi ou vraiment de travailler sur soi, de se remettre en question. Là, le pendu, je pense que va pas représenter une notion de blocage. Même si il est possible pour certains d'entre vous, et je pense que ça se situe plus sur un plan purement matériel et purement financier. Il peut y avoir effectivement des blocages ou un sentiment d'impuissance dans tout ce qui est matériel et financier. Je pense que pour ce qui est d'un investissement personnel, intérieur, dans un travail sur soi, dans une remise en question, avec l'énergie du pendu, je pense que vous allez en fait réussir. On continue, ce qu'il y a de positif pour vous dans ce mois. La reine de denier. Donc encore une fois, on est sur les deniers et pas n'importe lesquels. La reine de denier, on construit, on reconstruit. Vous réussissez à relever un défi. Vous réussissez à soit vous reconstruire vous-même dans un travail personnel. Vous réussissez à stabiliser une situation, à retrouver une bonne situation. D'ailleurs, ça peut avoir un rapport avec l'aspect matériel et financier, malgré un sentiment d'impuissance, malgré le fait qu'il puisse y avoir des blocages. Il y a quand même ici quelque chose qui réussit, je pense, sur un plan financier ou matériel. Et puis là, je pense qu'on est vraiment dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure. Avec cette reine de denier, vous réussissez à stabiliser quelque chose. En tout cas, l'aspect positif pour vous, vous avez de l'espoir, vous êtes courageux, courageuse, déterminé, vous ne baissez pas les bras, quel que soit ce que vous entreprenez ou quel que soit ce que vous êtes en train de construire, de bâtir ou de consolider. Même si ça prend du temps, on voit que il y a, même si ça peut prendre du temps, on voit qu'il y a une volonté, une détermination qui est très présente ici dans ce qui est en train de se consolider, se solidifier ou se matérialiser dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. Pour l'instant, on n'a pas de domaine de vie à proprement parler, même si je peux orienter les choses un petit peu ici avec ces cartes. Ce que vous allez avoir à dépasser, les scorpions. L'as de denier, encore les deniers, il y a beaucoup de deniers pour l'instant. Hein. Ce qui est à dépasser, c'est justement d'enclencher les choses. Est-ce que ici, il y a cette idée peut-être d'une remise en question. Je parle pas de doute, d'incertitude. Je parle de remise en question. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose de nouveau en fait qui s'enclenche pour vous et qui vous amène vers une certaine forme de réjouissance. Il y a peut-être un aboutissement dans le cadre d'un projet. Alors, il peut y avoir des blocages qui sont rencontrés, mais là, effectivement, on voit qu'il y a une difficulté à enclencher les choses, à commencer à matérialiser, à commencer à construire, à bâtir. Voilà. Il y a quelque chose à dépasser aussi pour certains d'entre vous par rapport à quelque chose qui vous est proposé, par rapport à une possibilité, une ouverture, une proposition qui vous est faite. Voilà. Ce que je ressens moi, c'est que on voit que il y a quand même ici l'idée encore une fois de s'investir pleinement, de construire pour la durée, pour le long terme dans ce que vous entreprenez. Ça peut être pour votre vie sentimentale, ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi professionnel ou tout autre, même matériel ou financier, voire même en lien, en rapport avec de l'immobilier. Mais ça, on le verra après dans la partie matérielle et financière.
Mais ce que je vois, c'est que voilà, il y a quelque chose qui se présente, et ce qui se présente à vous, dans l'idée, dans l'optique de commencer à matérialiser quelque chose, ce qui se présente à vous va vous demander peut-être soit un dépassement de vous-même, ou va vous demander d'avoir à gérer certaines considérations. Il y a quelque chose à dépasser par rapport à ce qui se présente à vous. Voilà. Mais je ressens pas pour autant l'énergie quand même du blocage. Je pense que le pendu, là, c'est déjà premièrement votre énergie à vous, dans ce que vous construisez, matérialisez. C'est plutôt l'idée de remettre les choses en question, d'avoir un angle de vue différent, un point de vue différent, un positionnement différent dans ce qui est construit, matérialisé. Voilà. Alors on va regarder le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies. 9 de bâton. Tenez bon ici, hein, vous invite, et c'est l'énergie aussi positive avec la reine de denier. Ne pas se laisser abattre, confiance, volonté, détermination. La reine de denier, elle baisse jamais les bras. Hein. Jamais, jamais, elle remonte les manches et puis elle y va. Même si c'est difficile, même si c'est long, même si ça prend du temps, même si ça demande un investissement important, la reine de denier, elle y va, de toute façon. Parce qu'elle veut y aller, parce qu'elle est déterminée. Et là, le conseil qui vous est donné avec le 9 de bâton, c'est de tenir bon. Mais c'est aussi de savoir vous préserver. De savoir vous préserver, de savoir quelles sont, de connaître vos limites aussi. Dans votre manière de vous investir, ou dans ce dans quoi vous vous investissez, ça peut être personnel, émotionnel, mais ça peut être aussi purement matériel et financier. Donc là, on peut vous inviter à faire attention à ce que vous faites, à comment vous le faites. On regarde votre énergie à vous, les scorpions. Ouais, oh là là, c'est intense, hein. L'ermite et le jugement. On voit que vous en avez pleinement conscience, et ici, il y a cette idée de cette notion d'analyse, d'observation, introspection. Il y a une vie intérieure qui est très riche chez vous ce mois-ci. Vous réfléchissez beaucoup, vous analysez les choses, les situations, ce que vous projetez, la manière dont vous vous investissez, ce que vous voulez mettre en place, matérialiser. Il y a vraiment l'idée de commencer à travailler, à s'investir pleinement à 200% dans quelque chose de nouveau. On voit que vous êtes en pleine réflexion, en pleine remise en question. Mais de manière très constructive, parce que l'ermite, c'est l'énergie quand même de quelqu'un qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup expérimenté, qui a quand même un bagage certain, j'allais dire un certain bagage, un bagage certain. Et donc là, ce bagage, il est utile, et il est utile, et il est porteur, si vous voulez, ce bagage, dans cette réflexion, dans cette remise en question, ce changement intérieur, puisque vous avez quand même l'énergie du jugement en vous, dans votre état d'esprit, dans votre énergie à vous. Donc cette énergie du jugement, c'est quand même l'idée de comprendre. Il y a une compréhension, une clarté qui se fait en vous, dans cette réflexion, dans cette remise en question, dans cette analyse que vous faites de vous-même, de votre manière de vous investir, ou dans cette réflexion au sujet des projets que vous avez. Donc il y a une forte conscience ici. L'idée aussi avec le jugement, c'est de se sentir appelé dans quelque chose de complètement différent, dans une énergie nouvelle. Vous voyez, le jugement, généralement, c'est une mort symbolique, mais c'est surtout une renaissance, en fait, suite à cette mort symbolique. Donc il y a un changement personnel intérieur qui est quand même extrêmement important pour vous, les scorpions. On va regarder ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental. 9 de denier, 9 d'épée. On a 2 9 ici. Donc encore une fois, vous avez l'ermite, encore une fois le 9, donc beaucoup de 9 ici. Le 9 de bâton, carte conseil. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir pour vous, ou qui va commencer à se matérialiser dans cette notion d'accomplissement pour vous. Donc là, émotionnellement, on voit que vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, dans une situation ou dans une relation dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez bien, c'est relatif, parce que je pense que là, ça me parle vraiment du fait d'être dans sa zone de confort. Donc on se dit, je suis bien là parce que ça me rassure.
quand je vous dis je suis bien là, c'est je suis bien dans cette relation, je suis bien dans ce que je ressens aussi, peut-être, hein, quelle que soit votre situation. Mais il y a l'idée de se dire, il y a l'idée en fait ici d'être dans un espace où on se sent plutôt rassuré. Et que le fait de sortir de cet espace pourrait générer chez vous des inquiétudes, du stress, de l'anxiété. Et on le voit, c'est l'énergie du 9 d'épée ici. Donc, émotionnellement ou dans la situation dans laquelle vous êtes, il va certainement être question, à un moment donné, peut-être de sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est cette notion d'aboutissement, d'accomplissement. Pour moi, il y a une fin de cycle très clairement ici pour vous, émotionnellement, ou dans votre vie sentimentale. Je le rappelle, ce que je vous dis là, ça peut, pour beaucoup d'entre vous, parler de la vie sentimentale, mais pour beaucoup, ça va également parler de ce qui se passe en vous émotionnellement, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, en attente ou célibataire, peu importe. Et on voit bien qu'ici, on est dans une énergie émotionnelle où on arrive au bout de quelque chose. Et peut-être que c'est ça qui fait qu'il y a du stress, de l'anxiété, peut-être aussi de l'insomnie. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Et vous voyez souvent cette carte, le 9 d'épée, pour moi, c'est entre guillemets la prise de tête. C'est-à-dire que vous voyez cette personne ici, elle tient sa tête dans ses mains, d'où l'expression prise de tête. On voit que là, il y a une situation qui vous crée... ou un ressenti qui crée du souci, de l'inquiétude, des peurs, des doutes. Voilà, on est tracassé, on se prend la tête, on cogite, on rumine sur quelque chose qui est vécu ou qui est ressenti. Malgré le fait, ici, d'être dans cette zone de sécurité et de confort émotionnel ou situationnel si c'est dans le cas d'une relation. À mon avis, il va être question de changer quelque chose par rapport à cette zone ou d'en sortir. Voilà, à un moment ou à un autre. Il va être question de ça. Je vais recouvrir après avec le petit Lenormand. On regarde la vie active et professionnelle. Alors, le 8 de denier qui est encore là et le 7 de coupe. Alors, on se centre ou se concentre pour certains d'entre vous sur la sphère professionnelle. Peut-être que vous avez différentes options, différentes possibilités, différentes propositions et que vous avez peut-être un petit peu de mal à décider, à choisir quel chemin emprunter, quelle décision prendre, quelle option choisir, quelle proposition sera meilleure que l'autre. Il y a cette peut-être indécision, mais surtout confusion ici. Voilà, on est un petit peu dans la confusion par rapport à la sphère professionnelle. Après, ici, on peut parler aussi, avec le 8 de denier, encore une fois, d'un travail intense. Donc, soit on s'investit pleinement dans son travail, soit on a un travail ou une activité, peu importe votre situation, que vous travaillez ou non, ça peut être ce que vous faites de vos journées. Il y a cette idée avec le 8 de denier vraiment de tout donner ou de beaucoup travailler. On peut parler d'un travail qui est épuisant, qui est fatigant, qui est éreintant. Et ça peut être cette notion-là aussi, pour certains d'entre vous, qui génère justement une forme de confusion. C'est-à-dire qu'on donne, on s'investit, on fait beaucoup. Peut-être qu'on travaille beaucoup ce mois-ci. Et puis que... le fait de tout donner, voire même peut-être trop donner, ça peut fatiguer, ça peut essouffler, ça peut vous mettre dans le doute, dans l'incertitude, dans la confusion. Il peut être question de ça aussi pour certains d'entre vous. Le plan matériel et financier, on y vient. 6 de coupe et le battleur. Ok. Alors, ici, on voit que là, on commence quelque chose. Donc, encore une fois... ça rejoint complètement ce que je vous ai dit au début. Je ne vais pas bien sûr répéter, mais on est là matériellement, financièrement, dans l'idée, dans l'optique de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On est sur un début de quelque chose. Donc là, il va s'agir de commencer à faire, à agir, à entrer en action. Et le fait qu'il y ait ce battleur, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez, par rapport à ce que vous voulez bâtir et construire sur la durée, le long terme, vous avez toutes les cartes en main. C'est-à-dire qu'avec le battleur, le magicien, c'est un magicien, donc il a toutes les formules magiques pour pouvoir appliquer ce qu'il souhaite appliquer, faire, entreprendre. Donc vous avez toutes les cartes en main par rapport à la sphère matérielle ou financière. Est-ce qu'il y a, et c'est pour ça que je vous dis là, le pendu, je le ressens pas pour tout ce qui est matériel et financier, je le sens pas comme étant quelque chose qui bloque, mais plutôt l'idée de trouver des idées, trouver des solutions, se positionner autrement. Il y a, par rapport au matériel et financier, j'ai l'impression que vous avez une vision à 360 degrés. C'est-à-dire que vous avez anticipé
tous les schémas possibles par rapport à une situation ou dans un dossier en particulier. Et c'est ce qui fait que vous avez toutes les cartes en main. C'est grâce à cette énergie du pendu. Le 6 de coupe. Donc là, on a un début de quelque chose ou un nouveau départ, quelque chose qui commence. On voit bien que là, en plus, on a un investissement intense émotionnel. Donc là, je vous sens peut-être émotionnellement perturbé par rapport aussi à peut-être à une situation financière. Ça vous touche émotionnellement. Il peut y avoir ici un impact émotionnel concernant une situation financière qui vous perturbe. Néanmoins, je ne vois pas de problématique importante qui ressort ici. C'est plutôt l'idée de s'inquiéter. On anticipe, ou aussi peut-être pour certains d'entre vous, on a énormément anticipé les choses financièrement, matériellement, et c'est ce qui fait que, ayant la vision de tout le champ des possibles, eh bien, ça va aussi bien dans le positif que dans le négatif. Du coup, il peut y avoir des inquiétudes à se dire, oh, mais si ça se passe pas bien, et si j'arrive pas à ci, et si mon prêt n'est pas accordé, et si, vous voyez, il y a ce côté-là, parce que vous avez toutes évalué toutes les possibilités finalement par rapport à une situation. Ça peut vous inquiéter à un moment donné. Pourtant, le 6 de coupe, pour moi, c'est quand même une énergie qui est plutôt intéressante parce qu'il y a une notion il y a quelque chose qui est fluide. Il y a une notion d'échange. Alors, est-ce que c'est par rapport aussi peut-être à une transaction, une transaction, un prêt, justement, un prêt bancaire, un soutien financier? Il y a quelque chose de cet ordre-là où on voit qu'avec le magicien, eh bien, on a bien quelque chose qui débute, qui commence à se mettre en place ici. Donc, je pense qu'il y a plus d'inquiétude finalement que de problématiques par rapport à la sphère matérielle ou financière. On regarde votre évolution personnelle ici pour vous les scorpions. Alors, 3 d'épée et 9 de coupe. Bon, c'est intéressant parce que, bon, évidemment, bon, le 3 d'épée, c'est pas une carte, faut pas que ce soit une carte qui fasse peur. Hein. C'est une carte qui peut représenter les blessures, les souffrances, les chagrins, les blessures personnelles ou les insatisfactions. Et ça n'a rien d'exceptionnel puisque bon, ça fait partie intégrante de la vie. Je veux dire, tout le monde a eu à un moment donné dans sa vie une souffrance, un chagrin, une déception. Voilà, donc ça faut pas s'inquiéter quand cette carte sort. Voilà. Ce qui est important de voir, c'est la carte qui l'accompagne. Et c'est le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, il y a une conscience des choses, dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Là, il y a une transcendance par rapport justement à une blessure. Alors, est-ce que vous avez travaillé récemment sur des blessures personnelles, des blessures aussi peut-être familiales, ou il y a quelque chose en fait qui est compris là avec le 9 de coupe et qui fait que il y a une forme d'accomplissement personnel qui est pas total, hein, il y a encore du travail, mais qui est présent quand même ici. Il y a une forme de satisfaction ici. Par rapport à quelque chose qui justement vous a à un moment donné blessé. Je pense que là, il y a une forme d'acceptation ou de compréhension ici par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui a pu vous blesser, vous atteindre. Donc là, il y a une évolution personnelle. Ça peut être aussi un cheminement spirituel qui vous amène finalement à accueillir certaines blessures, à ne plus les rejeter, à ne plus vouloir absolument les mettre de côté, les occulter ou les refouler. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'acceptation. Voilà. Alors, on va recouvrir les principaux domaines de vie. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les scorpions. Bon, on a ici, je vous ai parlé, vous avez 2 9, hein, donc l'idée d'un aboutissement, d'être arrivé au bout de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Effectivement, là, on a l'enfant qui va représenter effectivement une énergie nouvelle. Donc, je pense que là, il y a une réflexion ici. Je pense qu'avec le renard, il est question quelque part de regarder les choses en face, de ne pas occulter. Parce que le renard, c'est souvent l'énergie où on peut se dire à soi-même ce qui nous arrange finalement, vous voyez, dans ce qui est ressenti ou par rapport à ce qui est vécu dans la vie sentimentale ou dans un relationnel qui est très important. Et j'ai l'impression qu'en fait ici, on a une énergie de nouveauté par rapport à ça. Donc en fait, il y a cette idée d'accepter ou d'assumer finalement, d'assumer, il est question d'assumer une situation qui jusqu'à maintenant ne l'était pas. Et que peut-être le fait de l'assumer sous-entend un nouveau départ ou une énergie de nouveauté, et c'est peut-être ça qui vous fait peur justement. Voilà, je ressens les choses de cette manière. Ce sera évidemment développé, approfondi dans votre tirage sentimental. Alors pour d'autres, il peut y avoir une rencontre. Il peut y avoir soit une rencontre, soit
quelque chose de nouveau dans un relationnel existant, mais ce relationnel existant, peut-être qu'il n'est pas forcément très clair. Voilà. Est-ce que c'est la relation qui n'est pas officielle, ou la relation qui n'est pas la nature de la relation qui n'est pas totalement claire entre vous? Ça peut être quelque chose comme ça. L'idée d'être bien, de se sentir bien par rapport à quelqu'un, tout en sachant qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais on fait comme si rien n'était, voilà, parce qu'on apprécie la présence de cette personne, parce qu'elle nous fait du bien, parce qu'elle nous fait nous sentir bien, et que finalement ce qui va pas, ou le fait qu'il y ait peut-être aussi une influence extérieure sur cette relation, on l'occulte, on le met de côté. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez être amené à ne plus occulter, justement. Voilà. Et peut-être qu'il y a une réflexion dans ce sens. On continue, vie active et professionnelle pour vous les scorpions. Il y a une phase visiblement de transition qui est un petit peu compliquée pour vous, là, par rapport à votre vie active ou votre vie professionnelle. Il peut être question aussi d'avoir à changer de voiture ou d'avoir à changer de certaines habitudes par rapport à votre vie professionnelle. Est-ce que c'est un rapport avec des trajets, des allers-retours ou une notion de distance? Il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé ou qui doit être géré concernant votre moyen de locomotion, concernant un covoiturage ou concernant peut-être justement une distance qui se présente, ou est-ce que c'est par rapport au fait que vous avez, c'est pas forcément par rapport à un changement de travail, mais il y a une notion de distance peut-être qui est pénible. Ou alors c'est rapport au moyen de locomotion en question. Est-ce qu'il est question de changer de voiture? Ça fait pas partie des possibilités. Donc il y a peut-être une réflexion, une hésitation par rapport à ça. Parce que je pense que ça a un lien aussi avec la situation financière et matérielle. Voilà, il y a une réflexion, rapport ou concernant un investissement. Et peut-être que ça a un lien avec un moyen de locomotion. Voilà, ça c'est possible. Là, au niveau de la vie active et professionnelle, de manière plus générale, on voit que ce mois-ci ou à partir de ce mois-ci, il y a quand même une situation qui évolue vers un mieux. Voilà, qui évolue vers une énergie plutôt positive. Parce que là, vous entrez dans le mois par rapport au travail avec quelque chose qui est lourd à porter, quelque chose qui est pénible, qui vous fatigue, qui vous pose problème ici. Et on voit que on a quelque chose qui bouge, qui avance, qui évolue. Il y a une progression, une élévation, un cap qui est passé. Il y a un changement très important ici dans la sphère professionnelle. Est-ce que ce changement, c'est ce changement-là qui... On voit qu'il y a de l'hésitation. Et pourtant, qui génère peut-être de l'indécision ou de l'hésitation ou de la confusion. Pourtant, on voit que là, on a quand même, surtout avec la cigogne, même si là, on est dans une période peut-être de transition qui est compliquée. Ça peut être ce mois-ci, la transition. Peut-être que vous y êtes depuis un mois. Peu importe ici. On voit que cette phase de transition compliquée va changer. Et on a une notion d'évolution, d'éloignement aussi. Je pense que vous allez sortir d'une phase, d'un cycle, d'une période qui a été un petit peu compliquée professionnellement et que vous allez vers quelque chose de plus léger. Alors, on continue. Matériel et financier. Là, on voit bien qu'il y a un effort important qui est fourni ou qui a besoin d'être fourni. Là, je pense qu'il va être question véritablement d'approfondir quelque chose. D'approfondir... un sujet, un dossier, un projet qui est peut-être pas totalement abouti. Et donc là, il va être question de vous y investir pleinement. Vous avez toutes les cartes en main pour ça, mais on voit que ça va vous demander quand même un certain effort. Ça peut vous demander aussi, là, tout ce qui est matériel et financier, d'avoir à recommencer certaines démarches administratives pour des papiers, pour un dossier, des formulaires. Il y a cette idée de devoir recommencer plusieurs fois quelque chose dans une dimension administrative concernant votre vie matérielle ou financière, dans une dimension administrative ou concernant de toute façon des papiers, des documents. Voilà. Il peut être question aussi d'avoir à repasser quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça a un lien avec évidemment les finances ou la dimension matérielle de votre vie. Est-ce que repasser ou recommencer quelque chose? Et pour moi, c'est un rapport avec des papiers, des documents ou peut-être même l'officialisation de quelque chose. Ici, votre évolution personnelle et spirituelle. Bon, l'ouverture du cœur, c'est bien. On voit bien que là, il y a une compréhension ici. Il y a une évolution dans l'énergie d'amour ici. Il y a l'ouverture du cœur, il y a cette notion de partage, quel que soit ici ce qui a pu vous blesser, vous trahir aussi. Hein. Peut-être que vous êtes senti trahi à un moment donné, c'est possible également avec cette carte-là. Hein.
déception, trahison, souffrance, quel que soit ce qui vous a touché émotionnellement, fortement ici, eh bien on voit que vous êtes quelque part dans le dépassement, dans l'acceptation, dans le pardon. Il y a vraiment, ça c'est vraiment ce qui se passe en vous par rapport à vous-même. Hein. Je parle pas d'excuser quelque chose qui n'est pas excusable. C'est pas le sujet. C'est plutôt l'acceptation en soi que, eh bien finalement peut-être certains agissements de certaines personnes ne vous appartiennent pas et ne sont pas de votre faute. Donc il y a cette idée ici de comprendre la dimension, comprendre en fait la différence entre l'extérieur, les autres. Là c'est vraiment ce qui se passe, l'évolution dans un rapport à l'autre, hein, de manière globale, relationnelle. Il y a une compréhension entre l'autre et soi. On distingue, on dissocie ce que fait l'autre de ce que l'on est, vous voyez, et c'est cette compréhension-là qui fait que vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux, malgré le fait qu'à un moment donné, effectivement, il y a une blessure au niveau du cœur, au niveau de peut-être de la vie aussi sentimentale. Ça peut être une situation sentimentale qui vous permet de comprendre certaines choses et qui vous permet d'avancer et d'évoluer. Alors, on va ici terminer avec un petit message. Ce mois-ci, j'utilise le petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes et vous choisirez une de ces 3 cartes pour recevoir votre message. Allez, on y va. Premier message, ne vous inquiétez plus. Laissez derrière vous les inquiétudes et les peurs, puisque vous pouvez avoir pleinement confiance en vous et en la vie. Plus vous cultivez la sérénité de votre cœur, plus les choses sont fluides. Votre chemin est tout tracé. C'est un beau message, hein. La carte numéro 2, sortez prendre l'air. Avez-vous beaucoup travaillé récemment? On en a parlé ici. Avez-vous des inquiétudes ou trop de questionnements? On en a parlé également. Il est temps d'aller vous aérer et de vider votre esprit. Du mouvement et la nature vous feront retrouver l'inspiration. Voilà, donc ce mois-ci, on vous invite à être au contact des animaux et de la nature. Et la 3e carte ici, 3e message pour vous les scorpions, vous êtes soutenus dans l'invisible. Votre équipe de l'invisible veut vous dire qu'elle vous soutient dans vos projets et vos rêves. Imaginez que vos prières ont déjà été exaucées. Tout vient à vous. Voilà pour vous mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.